74 lauréats ont bénéficié du prix Excellencia. C'était lors de la cérémonie de remise de bourse organisée ce mercredi en présence du couple présidentiel. En dehors de nos frontières, débute ce mercredi des pourparlers de paix entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Genève en Suisse. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information qui s'ouvre par cette information. La première ministre de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, accompagnée de son époux, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ont pris part ce mercredi 14 août à la cérémonie de remise de bourse de la 5e édition du prix Excellencia. Au total, 74 lauréats ont reçu ce jour des mains propres de Denise Nyakeru Tshisekedi leur bourse, occasion pour la première dame d'encourager ses citoyens ambitieux à la défense du drapeau national. Affaire Vita nous en dit plus. Au total, 74 lauréats ont été honorés ce jour par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dans son programme Excellencia. Les lauréats ont reçu leur bourse. Occasion pour l'initiatrice Denise Nyakeru Tshisekedi d'encourager ce jeune espoir et futur cadre du pays de prendre au sérieux le prix. Très chers lauréats, vous êtes 74 aujourd'hui. Je vous félicite d'avoir été les meilleurs. Car combien d'autres n'auraient-ils pas souhaité bénéficier de cette bourse? Ce que vous représentez est, à mes yeux, le symbole des grands espoirs, des belles promesses et de belles espérances pour notre pays. Vous êtes le plus beau visage de la République. Nous comptons beaucoup sur vous. Bravo pour votre persévérance, votre assiduité, votre détermination et votre audace. C'est sans doute encore cette même audace qui doit vous guider, qui doit guider vos choix et vos pas. Je fais le pari de voir chacun de vous progresser et aller de l'avant. J'espère que vous avez pris pour vous les mots que le président vous a dit lorsqu'il s'est adressé à vous tout à l'heure. Vous êtes désormais les ambassadeurs d'une jeunesse congolaise ambitieuse, résolue à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Vous incarnez l'espoir et le potentiel infini de notre nation. Chers boursiers, alors que vous vous apprêtez à poursuivre vos études ici ou à l'étranger, n'oubliez jamais que vous portez en vous les espoirs de toute une nation. Vous avez la responsabilité de réussir et de contribuer au développement de notre pays, de mettre à profit les connaissances et les compétences que vous acquérez pour le bien de tous. Rappelons que la cérémonie de remise de ce bourse Excellencia a eu lieu ce mercredi 14 août au chapiteau du Palais du Peuple. Et les lauréats de la 5e édition du prix Excellencia n'ont pas manqué de délier leur langue. Ces derniers se sentent fiers d'être bénéficiaires de cette bourse. Ils promettent par ailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Affaire Vita revient. C'est une indescriptible satisfaction que nous nous tenons face à vous, reconnaissants. Célébrant ce jour la remise des prix de l'excellence scolaire de la 5e édition du programme Excellencia. Ceci sous le regard du Père Céleste qui a permis à chacun d'entre nous de prendre part à cette incroyable aventure qui demeurera à jamais gravée dans nos esprits. Grâce au programme Excellencia, une nouvelle ère a vu le jour. L'ère d'une jeunesse consacrée. Consacrée à l'excellence, consacrée aux valeurs orientées vers cet idéal d'un Congo plus excellent. Et soucieux de porter cette excellence jusqu'aux confins du monde. Née de la volonté d'une dame de fer droit dans ses bottes et forte d'idées, le programme Excellencia a été institué en l'an 2019 par la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, marquant ainsi le début de 5 longues années. 5 longues années où plus d'un aura réalisé ses rêves, rêves qui semblaient inaccessibles, rendu possible par une bourse intégrale, tant nationale qu'internationale. À vous, nos parents, nos guides,
Nos lanternes dans ce paysage à des moments sombres d'infortune. Aux parents qui ne sont plus des nôtres, mais dont l'amour subsiste. Pour votre accompagnement et votre soutien, nous ne saurons nous satisfaire d'un simple merci. Mais voici, que l'on vous le dit, n'en sans la larme à l'œil. C'est ici, avec des cœurs débordants d'une reconnaissance sans égale, que nous nous engageons corps et âme à honorer cette bourse d'une générosité sans nom en donnant le meilleur de nous-mêmes dans nos études. Excellencia, pan d'un rêve, aujourd'hui une grande famille. Fiers d'en faire partie, nous vous promettons de continuer d'exceller, d'apprendre et de contribuer positivement à notre société afin de rendre la République démocratique du Congo plus forte et plus prospère. Et dans le reste de l'actualité, des centaines de déplacés ont fait leur comeback ces derniers temps dans le territoire de Rutshuru après avoir fui des affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23 selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Entre mars et juillet de cette année, 383 000 personnes sont retournées précisément dans les villages de Kibirizi, Birambizo et Bambo, affermi Vitan Zantipo. Ces retournés étaient auparavant déplacés sur les axes de Nyanzale, Kikulu et Kiala dans la zone de Kiribizi ainsi que dans les territoires de Lubero et de Walikale. La majorité n'a pas encore reçu d'assistance malgré les besoins croissants de santé, de la nourriture, d'abri et d'accès à l'eau, indique une note d'information publiée par le OCHA. Des violents combats ont opposé les deux parties en conflit dans la région, poussant les habitants à déserter leur village. OCHA mentionne une situation sécuritaire relativement calme sur le terrain, en dépit de quelques incidents armés de faible intensité. Il s'agit notamment des affrontements en juillet dans le groupement Binza qui ont permis le contrôle par le M23 de nombreuses entités dont Kinyandoni, Kiserugu, Katwerugu et Ishasha. Des faibles affrontements ont été signalés dans ces zones, y compris à Nyakakoma, dernière prise de rebelles sur la côte est du lac Édouard. Cette période de calme relative a permis la reprise progressive des activités humanitaires, notamment dans la zone de santé de Kibirizi. 5 organisations ont repris leurs opérations après la suspension de leurs activités entre juin et début juillet à cause de la recrudescence des violences, souligne OCHA. Après un mois de trêve humanitaire sur les terrains de combat au nord Kivu sur initiative des États-Unis, la médiation angolaise désignée par l'Union africaine dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo a décrété un cessez-le-feu, ce qui continue à contribuer au retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Puisqu'on parle de sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté un échantillon des présumés collaborateurs de la rébellion du mouvement du M23 à la population de Beni. D'après le colonel Makazuka qui les a présentés le mardi 13 août, Patrick Chico, ancien maire adjoint de la ville de Butembo, fait aussi partie du groupe. Regardez. Parmi eux, l'ancien maire adjoint de Butembo, Patrick Chico, présumé recruteur des M23 à Butembo, et Kambale Amani, recruteur basé à Beni. Selon l'armée, Kambale Amani était suppléant du candidat député national Gershom Kaebe. D'après le colonel Makazuka et porte-parole de l'armée au Grand Nord, ces présumés recruteurs du M23 vont répondre de leurs actes devant la justice congolaise. Ils ont été arrêtés par les services de renseignement militaire. Parmi eux figure Kambale Amani, qui fut suppléant d'un candidat malheureux à la députation nationale arrêté à Beni, et Patrick Chico, ancien maire adjoint de la ville de Butembo, a précisé le colonel Makazukai. Pour le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, cette présentation visait à faire voir à la communauté le travail qui se fait sur le terrain par les services de sécurité, mais aussi, a-t-il renchéri, pour décourager ceux qui peuvent accepter de collaborer avec l'ennemi de la paix, avant de saluer la franche collaboration de
de la population avec son armée qui a abouti à l'arrestation de ces derniers. Nous présentons ces présumés recruteurs du M23 à la population pour décourager certains habitants qui ont l'intention d'adhérer au mouvement M23 et nous demandons toujours à la population de collaborer avec l'armée en vue d'éradiquer complètement les ennemis de la paix sur les territoires nationaux, a-t-il conclu. Signalons que le déferlement de ce présumé recruteur devant leur juge naturel pour instruction de leur dossier dans la ville de Béni est prévu dans les tout prochains jours. Cela a été acté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La MONUSCO apportera un soutien logistique à Sami Diarsi dans ses opérations. La porte-parole de cette mission de stabilisation du Congo l'a rappelé incessamment pour Ndeye Kadi. Cela se fera sans porter préjudice au mandat existant de la MONUSCO. Patrick Issot. La résolution 2746, adoptée le 6 août 2024 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorise sa mission pour la stabilisation du Congo MONUSCO à soutenir Sami Diarsi dans sa mission de neutralisation des forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Beaucoup plus dans le combat contre les rebelles du M23 sous couvert du Rwanda, sans s'impliquer dans celui-ci, a fait savoir la porte-parole de la MONUSCO, Ndeye Kadi. Résolution 2746-2024, adoptée le 6 août par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorise la MONUSCO à apporter son soutien à la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe déployée en République démocratique du Congo. La MONUSCO est ainsi mandatée pour faciliter les mouvements des troupes de la SAMI-DRC à travers l'utilisation de ses moyens aériens et de ses véhicules blindés, à l'exclusion de son implication dans les opérations de combat. Cette résolution 2746 donne mandat à la MONUSCO de renforcer les capacités de Sami Diarsi. Ce soutien, a fait savoir la porte-parole de la MONUSCO, devra se faire sans préjudice du mandat existant de cette mission en République démocratique du Congo. En vertu de cette résolution, la MONUSCO devra apporter son soutien à la SAMI-DRC, notamment à travers une coordination améliorée, un partage d'informations et un soutien technique et logistique, dans le but de renforcer les capacités de la SAMI-DRC, tout en assurant le respect des normes internationales en matière de droit international humanitaire et de droits de l'homme, notamment la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, le soutien de la MONUSCO à la SAMI-DRC devra se faire sans préjudice du mandat existant de la MONUSCO, y compris la protection des civils, le soutien au processus de Luanda, aux mécanismes de vérification ad hoc renforcés et le soutien aux forces de sécurité nationale. Avec cette nouvelle donne, la population vivant dans les coins en proie aux violences et surtout à la guerre pousserait peut-être un ouf de soulagement. Le coup d'envoi de la vulgarisation de la politique nationale de prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers a été donné le mardi 13 août 2024. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui a procédé à ce coup d'envoi. Regardez. Cette politique nationale dont l'économie a été présentée devant les différents services du ministère de l'Intérieur vise l'amélioration des conditions de vie, la stabilisation et la sécurisation des entités coutumières, ainsi que la réduction des conflits communautaires et coutumiers observés régulièrement en RDC. Aussi, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui prévoit dans son deuxième axe la protection du territoire national et la sécurisation de personnes et de leurs biens. Occasion pour le VPM Jacquemain Chabani de peser de tout son poids pour parvenir à l'approbation totale de cette politique par toutes les parties prenantes, composées essentiellement de populations et animateurs des entités coutumières, les organisations de la société civile, les médias ainsi que les partenaires de la coopération multilatérale. L'exercice du service public exige de ces acteurs la conformité au cadre normatif en vue de consolider et de préserver l'unité de son action
générale. Jacquemaine Chabani a profité de l'occasion pour inviter dans son discours les cadres et agents du secrétariat général aux affaires coutumières à bien mener cette stratégie de vulgarisation et de promotion. Pour sa part, le secrétaire général aux affaires coutumières a sollicité du gouvernement congolais représenté par le VPAM de l'Intérieur et le vice-ministre des Affaires foncières la consolidation de ce partenariat important jusqu'à la mise en œuvre effective de la politique nationale de la prévention et de règlement des conflits communautaires et coutumiers. Autre titre, le congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo aura bel et bien lieu cette année. Le gouvernement congolais vient de disponibiliser les fonds nécessaires pour son organisation. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a informé une délégation de l'UNPC conduite par son président intérimaire. C'était le mardi 13 août dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. Patrick Issot nous en dit beaucoup. C'est une réunion de concertation tenue par le ministre de la Communication et Médias à l'intention des membres de l'UNPC venus avec une délégation composée d'une vingtaine de personnes. La tenue du congrès extraordinaire était au centre de cette séance de travail. Patrick Mouyaya de ce fait a annoncé à cette délégation la disponibilité des fonds par le gouvernement pour ce congrès. Il nous a été annoncé la disponibilité des fonds pour la tenue du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Et c'est l'occasion pour nous de pouvoir annoncer à tous les journalistes du pays, donc des 26 provinces, que le congrès tant attendu aura bel et bien lieu. Et nous nous empressons de leur dire que ça doit avoir lieu sur la période du 15 au 20 septembre. Et la date précise sera communiquée très bientôt, quand nous allons officiellement convoquer les 10 congrès. Ainsi, les professionnels des médias ont été appelés à l'apaisement. Ceci dans le but d'arriver à reconstruire la corporation. Nous demandons à cette occasion à tous les journalistes d'être calmes, parce que c'est ensemble que nous avons dérangé notre corporation, notre profession, et c'est aussi ensemble que nous devons reconstruire notre corporation et notre profession pour l'intérêt supérieur de notre pays et aussi accompagner le pays dans tous les efforts de développement et de la démocratie. S'agissant de la gestion des fonds disponibilisés par le gouvernement souminois pour la tenue et la réussite de ce congrès, le ministre de la Communication et Médias a insisté sur la transparence entre toutes les parties impliquées dans l'organisation du congrès extraordinaire de l'UNPC. Et puis le magazine Kelboul Mag, diffusé dans plusieurs médias à Kinshasa, vient d'être suspendu pour une durée de 15 jours. Le CESAC reprocherait à ce programme la diffusion d'un reportage d'une femme violée, sans voilée et sans visage. Pour le CESAC, ce comportement a porté atteinte à l'honneur et à la dignité de cette femme. Toutes les autorités et autres directeurs de programmes ont été saisis pour apporter leur concours à l'exécution de cette décision. C'était le mardi au cours d'une réunion extraordinaire au bureau du CESAC. Regardez. Le règlement intérieur du Conseil, spécialement ses articles 49 et 84, considérant le rapport circonstanciel du Centre de monitoring des médias congolais numéro 078-CMMC-Cordo-08-2024 du 13 août 2024 portant sur le suivi du magazine Kelboul Mag diffusé le lundi 12 août 2024, attendu que le magazine a diffusé en clair un élément montrant le visage non voilé d'une dame victime de viol, lequel élément était entouré de commentaires acerbes exposant la victime au mépris du public, attendu que le dit magazine n'a pas pris soin de préserver l'honneur et la dignité humaine en mettant la mosaïque pour flouer le visage de la victime conformément à la déontologie professionnelle, vu la nécessité et l'urgence
prend l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu des diffusions à titre conservatoire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 15 jours, le magazine Quelle Boule Mag, à dater du 13 août 2024. Article 2. En attendant la décision finale de l'Assemblée plénière, le directeur des programmes du magazine est invité au secrétariat d'instruction le lundi 19 août 2024 à 12 heures précises pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé ci-avant. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que les directeurs des programmes des médias diffuseurs sont priés d'apporter leur concours à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. À l'international, pour terminer, des pourparlers de paix entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont débuté ce mercredi 14 août à Genève, en Suisse, ce sous la houlette des États-Unis d'Amérique, a fermé Vita. De ce pourparler, les attentes sont faibles puisque la partie gouvernementale soutenue par l'armée régulière n'y est pas représentée. Lundi, le commandant des forces de soutien rapide, le général de corps d'armée Mohamed Hamdam alias Emedti, a exhorté l'armée soudanaise à participer au pourparler de Genève. Mais le chef de l'armée, le général Abdel Fattah, a réaffirmé le même jour que l'armée ne participerait à aucune initiative de paix qui ne garantirait pas la mise en œuvre des dispositions stipulées dans la déclaration de Jeddah de mai 2023. Le gouvernement soudanais estime que les États-Unis ne sont pas suffisamment engagés à obliger les forces de soutien rapide à protéger les civils dans le conflit qui a déjà fait au moins 150 000 morts et de millions de déplacés. Signalons qu'à ce jour, les pourparlers en Genève en Suisse se font sans la partie de l'armée soudanaise. Rappelons que c'est depuis plus d'un an que le Soudan est confronté à ce conflit armé qui oppose l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide. D'après la population soudanaise, la véritable préoccupation à ce jour demeure la crise économique qui a émergé, plongeant le pays dans une situation économique précaire. Ce journal est terminé. À présent, place au rappel des principaux titres. 74 lauréats ont bénéficié du prix Excellencia. C'était lors de la cérémonie de remise de bourse organisée ce mercredi en présence du couple présidentiel. En dehors de nos frontières, débute ce mercredi des pourparlers de paix entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Genève en Suisse. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous pour demain à la même heure. Portez-vous bien. Bonsoir.